Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous sommes le 23 décembre 2022 mes amis. Ça avance, la fin d'année, on va attaquer 2023, on va s'éclater en 2023. Bon, c'est ce qu'on disait en 2021 pour 2022, hein, mais bon. On verra bien, on va suivre tout ça au jour le jour, comme on fait tous les jours, avec une vidéo pour les informations, une vidéo pour les graphiques, on va pas s'énerver, et puis on va entamer l'année après tranquillement, hein. Et comme je vous disais, jour après semaine, et puis on sera là au moment voulu, mes amis, parce qu'à un moment, le marché repartira. Et on sera là, on aura préparé le terrain, et justement, on saura quoi faire, que faire, quoi faire exactement. Parce que c'est ça le gros problème. Tout le monde nous a fui pour l'instant, les gens fuient, c'est pas grave, c'est pas grave. Et ils vont revenir le jour où il y aura un bull run. Ça, vous verrez, le jour où il y aura un bull run, ça va commencer à péter. Là, les gens reviendront. Puis après, ils se diront, quand ça redescendra un peu, ah ouais, mais toi, t'étais là avant, ou t'es resté, moi je suis parti, enfin bon, etc., etc. Le cinéma qu'on connaît toujours depuis longtemps, mes amis. Donc, nous sommes là, on va continuer, on va tous les jours se faire nos news, on regarde sur les graphiques, on apprend sur les graphiques un petit peu sans savoir être trader ni quoi que ce soit, mais simplement à lire les graphiques, savoir quand on peut rentrer, quand on peut sortir, quand il faut faire attention, quand il faut dormir. Et puis voilà, on voit tout ça ensemble à longueur de temps. Et là, on va faire notre petite chronique. On a un BTC 16901, on a un ETH à 1226. Dans la journée, on voit bien le TH a fait un plus de presque 1% et le BTC il a fait un plus de 0,60%. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais encore une fois, actif risqué, ça va très vite, la volatilité, ça monte, ça baisse, ça va très très vite. On jette un petit coup d'œil au S&P 500. Là, en semaine, on est toujours avec 3 semaines qui étaient tendance à baisser. La dernière semaine a la tendance à vouloir se reprendre un tout petit peu ici, vous voyez, hein, dans des zones qu'on s'est données il y a longtemps. Sur mes vidéos, je vous ai expliqué tout ça. Eh bien, nous sommes là, on a quand même un plus bas là, on a quand même quelque chose qui descend ici, hein, dans tous les sens. Hein, faut pas oublier. Hein. Mais là, peut-être une petite reprise, on verra bien, il faudra passer ces niveaux-là. Encore une fois, si on regarde en 1 heure, voilà, en 1 heure, ça se passe pas trop mal, on remonte un tout petit peu, hein, mais on n'oublie pas ce qu'on vient de voir avant, mes amis. Hein. Et là, c'est en train de jouer, vous voyez, bougie, grande mèche vers le bas, mais bon, ça tendance à vouloir quand même remonter, mais on verra bien, ça va entamer le week-end, on va une petite journée de travail encore, après on entame le week-end, après la semaine prochaine, le nouvel an, bon, ce sera peut-être un peu plus calme, hein, il y a les bourses qui vont fermer, etc., etc., des gens vont être en vacances, hein, tout ce qui se passe normalement, quoi. Hein. Donc on verra bien comment ça va se passer. Et nous, on a la crypto-monnaie qui va suivre exactement à peu près ce qui va se passer sur les marchés traditionnels, théoriquement. Hein. Et bien là, on est dans une zone en ce moment où, pareil, bon, bah, on va attendre. On a eu FTX, FTT, FTX hein, ici, hein, société FTX. FTT qui nous a fait du mal, nous sommes écroulés, descendus à 15 000 et quelques, et maintenant on est en train de travailler là-dessus. Voilà, on voit tout ça sur des vidéos que je vous fais, une vidéo chaque jour où je vous parle de tout ça justement et de voir où est-ce qu'on va, où est-ce que si on va redescendre, remonter ou rester tranquille, sont des choses qu'on étudie régulièrement. Allez, la guerre en Ukraine. Et ça dure, hein, ça dure, hein, ça dure, c'est pas encore terminé. Et j'espère que 2023, ça y est, ça va clôturer tout ça, qu'on va enfin pouvoir ne plus penser à des gens qui meurent, qui souffrent et tout, etc., etc., que le monde entier va repartir un petit peu avec un petit peu de... Bon, il y a d'autres guerres dans le monde, hein, c'est pas le seul problème au monde, il y a d'autres guerres, hein, qu'on ignore totalement d'ailleurs, hein, mais bon, il y a d'autres guerres et d'autres gens qui souffrent. Mais celle-ci, cette guerre-là, impacte évidemment le marché économique, on l'aura compris, l'électricité, le gaz, le machin, tout ce qu'on veut au monde. Et donc on verra, et je pense qu'en 2022, enfin 2023, il y a des choses qui vont un peu changer, il y a des choses qui vont heureusement s'arranger, je le crois vraiment. Et donc on aura une petite reprise du marché, et dans ces cas-là, on retrouvera un peu le sourire. Sinon, dans notre écosystème, dans notre univers à nous, de la DeFi, de la crypto-monnaie, eh bien, on ne sait toujours pas qui est Satoshi Nakamoto. Là, je suis vraiment triste, moi, vraiment, vraiment triste. Honnêtement, je m'en fous. Parce que on a un mythe, on a une histoire, on a quelque chose qui est mystérieux. Pourquoi on va aller chercher qui c'est? Je comprends qu'il y en a certains qui veulent dire à tout prix c'est moi, c'est moi, c'est moi, parce qu'il y a une question d'argent derrière, une question de pouvoir récupérer des sous, etc. Il y a toujours des raisons, et puis il y a la raison de dire oui, c'est une super invention, hein. Satoshi Nakamoto, l'inventeur, alors une personne, plusieurs personnes, mais l'inventeur, on va dire, pas de tout le système, parce que c'est des briques qu'ils ont pris des choses qui ont avancé. Vous savez, le monde se fabrique comme ça, hein. Plein de gens inventent des choses tout doucement, et après il y a toujours des gens qui sont plus forts que les autres, qui regroupent un peu tout ça, toutes les petites constructions qui ont été faites, toutes les idées de génie qui sont arrivées les unes derrière les autres, et puis il y en a un qui arrive à faire
petite salade avec tout ça et faire quelque chose. C'est ce qu'il a fait, je schématise, hein, mais c'est ce qu'il a fait, il l'a très très bien fait, ou ils l'ont très très bien fait. Donc il y a un mystère derrière tout ça. Gardons le mystère, mes amis. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous? Gardons le mystère. L'important, c'est que la blockchain Bitcoin soit très solide, qu'elle soit partie sur des bonnes bases, avec des bonnes intentions. Et puis, et voilà, maintenant, attention, parce que les intentions, avec le temps, elles changent. Hein. C'est plus ceux, comme en plus, on ne sait pas qui c'est, mais bon, comme c'est souvent quand quelque chose démarre, les choses changent après. Hein. C'est pour ça qu'il y a des forks, c'est pour ça que, voilà, dans l'histoire, c'est pareil, hein, les choses se transforment. Hein. Une politique, un mouvement politique, il n'est pas le même à la base qu'il est X années après. Hein. Nous, on est à peu près dans des systèmes comme ça aussi. Hein. Voilà, mais on espère avancer positivement et être toujours positif, et nous, on y sera, on est là pour ça. Allez, une petite... oh oui, on va aller voir FTX. FTX, FTT, je vous ai fait voir les bougies sur les graphiques. Vous savez, le truc très rouge qui tombe, qui s'écroule. Ben voilà, c'est grâce à ce monsieur. Vous voyez, si vous n'avez jamais vu sa tête, c'est grâce à ce monsieur, patron d'une grosse entreprise. On pensait le champion du monde, le plus fort au monde, le mec le plus grand balèze du monde, après Binance, hein, c'était Binance le patron, mais lui derrière, il était derrière en train de lui faire des tacles à longueur de temps, et on pensait vraiment qu'il passerait devant un jour ou l'autre. Et bien non, bon, voilà, ça s'est écroulé. Résultat des courses, maintenant, il faut qu'il sorte 250 millions pour pouvoir être placé en surveillance. Bon, il va y être, hein, vous inquiétez pas, je plaisante quand je dis ça, hein, mais ça lui coûte 250 millions justement pour pouvoir sortir. Mais il ne les sort pas l'argent, hein, il ne va pas les sortir de sa poche comme ça, on en reparle tout de suite après. Et puis les gens donc ont tourné autour de lui, puisque lui c'était, on va dire, le big boss, hein, le grand patron. Il y a des gens dans d'autres entreprises, je ne vous explique pas tout de suite, hein, mais si vous ne connaissiez pas du tout, eh bien Ellison, Wang, des gens qui travaillaient avec lui, eux, ils plaident coupables carrément, hein, d'escroquerie en gros, hein, pour simplifier. Hein. Et lui, bon, de toute façon, il fera pareil derrière. Et lui, en revanche, il peut sortir dans les médias avec cette fameuse caution. Mais la caution, la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est qui va payer les 250 millions? Voilà, qui paiera l'obligation de 250 millions? Évidemment que c'est beaucoup d'argent, hein, c'est pas 50 balles. Hein. Alors ses parents, si ses parents ont assez d'argent, c'est bien, mais ils vont être plusieurs personnes, justement. Hein. Il faudra, je crois que c'est 4 ou 5 personnes, 4 personnes, je crois, qu'il va falloir, qui vont se regrouper, qui vont être caution, voilà. Au cas où lui, par la suite, ne paye pas, ils seront eux caution pour justement payer la caution s'il y a un problème quelconque. Le problème quelconque, c'est quoi? Quand on laisse quelqu'un en liberté surveillée, attention, hein, résidence surveillée apparemment, hein. Donc il n'ira pas n'importe où, il ne pourra pas dépasser un certain périmètre, et il aura des audiences, des choses comme ça, il va falloir qu'il se rende jusqu'au bout, hein, au tribunal, et juger, etc. Donc la caution, c'est au cas où il se sauverait. Mais là, s'il ne la donne pas la caution, eh bien dans ces cas-là, s'il se sauve, s'il décide de disparaître, eh bien ce sera ceux qui auront signé la caution qui paieront pour lui, c'est-à-dire 250 millions. Parce que je crois qu'au départ, là, il faut donner 10%. Il faut qu'il donne 10% pour... l'obligation est de 10% au démarrage. Hein. Vous allez lire tout ça, hein, mais c'est ça l'histoire. Et puis ça, c'est l'original de comment dire, mince, de la condamnation, pas de la condamnation, du fait qu'ils doivent donner 250 millions, vous voyez, je vous l'ai mis, comme ça vous avez l'original, vous regardez ça, et je vous ai mis ça aussi, comment fonctionne la libération sous caution, parce que c'est très spécial, les libérations sous caution, il y a différentes manières de faire, lui la sienne apparemment, parce que souvent on pense que quand vous avez justement une caution, là, 250 millions, ben, il faut que vous sortiez de votre poche en 2 secondes, là je l'ai entendu, hein, sur plein de trucs, hein, sur plein de sites et de youtubeurs qui disaient ça, il faut que le mec il sorte 250 millions de sa poche. C'est pas comme ça toujours que ça marche. Ça peut marcher comme ça, attention, hein, mais normalement, souvent, c'est pour des cautions qui sont plus potentielles. Si. Là, il protège quelque chose au niveau de la loi, au niveau d'où ça va être jugé par la suite. Si vous voulez, cet argent servira à payer aussi une tonne de choses. Hein. C'est pas non plus le président du tribunal qui se le met dans la poche et qui part en vacances. Enfin, on n'espère pas en tout cas. Hein. Donc voilà, ça vous explique un petit peu les choses. Donc si vous irez voir ça, allez, je ne m'étends pas plus là-dessus. La SEC classe FTT comme titre. Alors ça, c'est un gros problème, on en parle depuis longtemps et c'est pas terminé. Hein. Alors maintenant, on a peur. Alors FTT classé comme titre, on a peur que Binance ça arrive. Eh bien oui, Binance ça arrivera aussi. Il y a un combat qui va se faire, pareil, avec des avocats, avec tout ça.
Et il y en a d'autres qui vont être classés comme titres aussi. Bon, bah ça, si vous êtes nouveau dans la crypto-monnaie, nouveau dans les bourses et tout, vous dites c'est quoi, titre, pas titre. Bon, bah, en gros, de toute façon, ça va être, je schématise un peu, mais ça va être la manière dont vous payez vos impôts. Vous ne paierez pas la même chose sur quelque chose qui est un titre, quelque chose qui n'est pas un titre. Donc voilà, après, ça devient très complexe. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc on ne va pas rester là-dessus, mais c'est juste une question de fric, de pognon que vous allez redonner. Et si vous ne redonnez pas l'argent que l'État pense avoir, eh bien, vous êtes condamné, mes amis, ce qui est normal. Crypto-monnaie, une plainte, des plaintes, on n'a que ça, nous, une plainte contre Binance éclabousse les autorités françaises. Pas possible. 15 investisseurs qui ont perdu des fortunes portent plainte contre la première plateforme mondiale d'échange de cryptoactifs pour laquelle la France a déroulé le tapis rouge. Elle l'a reçu, c'est bien. Ils lui font grief de ne pas avoir respecté la réglementation française, ce qu'elle conteste. Alors voilà, ça va être intéressant à suivre, toujours pareil, avant un procès, chacun donne ses idées, machin, etc., etc. Et il faut voir si des plaintes comme ça vont avoir une suite et comment ça se terminera à la fin. C'est Mediapart qui a lu ça, je lis souvent. Moi, je lis tous les articles un peu partout. Il y en a, je sais, qui n'aiment pas spécialement Mediapart. Il y en a qui l'adorent. Moi, je lis tout partout. Souvent, je regarde même pas le titre. Après, je lis les articles, puis après, je regarde qui l'a fait, etc. Ça m'intéresse toujours, ça. Et donc, voilà. Là, on a Justinson de Tron était le meilleur client secret de Crypto Asset Manager Valkyrie. Donc, ça, c'est encore un autre souci qui arrive. On connaît Justinson de Tron. Un document financier privé examiné par Coindesk montre que Son, l'une des figures les plus riches de la crypto-monnaie, était responsable de la grande majorité des actifs sous gestion d'une division clé de Valkyrie. Et bien voilà, donc le fondateur, alors, est stocké à un endroit, Valkyrie basé, voilà. Le pivot de l'Alcon avait plus de 580 millions de dollars de BTC cachés avec le gestionnaire d'actifs cryptographie qu'à un moment donné en août, selon un document financier privé que Coindesk a examiné. Cela représentait plus de 80% de l'argent de la plus grande division de Valkyrie. Valkyrie Digital Asset LLC, selon le document. En d'autres termes, Valkyrie Investment, un gestionnaire de fonds qui propose des produits cryptographiques aux investisseurs de Wall Street, s'est principalement appuyé sur Justinson, un crypto milliardaire chinois controversé. L'état actuel des actifs de Valkyrie est inconnu. Bon, Son a également déclaré qu'il était l'un des principaux actionnaires de Valkyrie. Mais ça pue la centralisation, quoi. Ça pue le pouvoir d'une seule personne. Et nous, ce qui est assez toujours étonnant, c'est qu'en réalité, dans notre système, quand on rentre tous dans la DeFi, bon, à part ceux qui rentrent simplement pour faire de l'argent au début, qui voient ça comme un gros coup, mais ceux qui sont un peu plus, on va dire, qui sont un peu plus impliqués dans l'étude des blockchains, dans l'étude des entreprises, tout ça, on va souvent pour la technique quand même au départ. Je dis pas qu'on rentre pas pour faire de l'argent, mais dès qu'on a compris un peu la blockchain, comment certaines blockchains peuvent fonctionner, certains systèmes peuvent fonctionner, on est vite prêt au jeu et on se dit c'est un système fabuleux. Et après, on vient pour la DeFi, finance décentralisée, c'est-à-dire pas commandée par les banques. Alors d'un seul coup, on se retrouve dans un système de finance décentralisée, la DeFi, on se retrouve là-dedans, et en réalité, à l'intérieur de ça, on a remonté un système centralisé, puisque celui qui aura le pouvoir, c'est celui qui va avoir le plus d'argent et qui va pouvoir décider de certaines choses. Donc on revient, on se mord la queue, comme on dit. Mais voilà, allez, je vous les mets ces articles-là, vous allez les lire, c'est hyper intéressant. Les îles Marshall reconnaissent légalement les DAO comme des sociétés nationales à responsabilité limitée. C'est bien ça. C'est bien. La République des îles Marshall, un État insulaire indépendant situé dans l'océan Pacifique, près de l'équateur, c'est génial, a annoncé que la loi de 2022 sur les organisations autonomes décentralisées, ce qu'on vient de dire, a été officiellement promulguée. Voilà la loi, les organisations autonomes, etc. Vous lirez tout ça. Je suis en train de m'étouffer. À cause de mon Covid, je continue toujours à tousser beaucoup, c'est terrible. Alors, le président brésilien signe un projet de loi sur la cryptographie, voilà, une chose qui est bien aussi. La loi inclut de nombreuses monnaies numériques dans la définition des méthodes de paiement légales au Brésil et a établi un régime de licence pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels. Donc ça, c'est bien. Le président du Brésil qui doit quitter ses fonctions le 31 décembre, c'est Jair Bolsonaro,
a signé un projet de loi visant à légaliser l'utilisation de la crypto-monnaie comme un moyen de paiement dans le pays. Dans une publication du 22 décembre du journal officiel du gouvernement fédéral du Brésil, le bureau de Bolsonaro a déclaré que le président avait signé le projet de loi 14,478 après l'approbation de la Chambre des députés. Bon, blablabla. Le corps législatif a envoyé la facture au bureau du président le 29 novembre comme dernière étape de la reconnaissance des paiements cryptographiques. En tout cas, ça avance, ça avance. Vous lirez tout ça si vous avez envie de creuser plus. Ça, j'adore, c'est les articles que j'aime bien, puisqu'on n'est pas en train de nous titrer de quoi que ce soit. Juste le monde qui avance. Les pays, les uns derrière les autres, vont tout doucement se mouiller, avancer. Alors, il y en a qui critiquent énormément, il y en a qui vont bloquer ça, etc. Mais l'important, c'est de participer, comme on dit. Moi, l'important, c'est que tous les pays en parlent. J'aime ou j'aime pas, parce qu'on peut changer d'avis après, dans les deux sens aussi. La Jeune Afrique, le journal, voilà, La Jeune Afrique nous dit quoi? Sango Coin, alors ça, on en a déjà parlé X fois aussi, donc je ne vais pas revenir dessus, mais la crypto-monnaie de Touadéra, encore retardée. Bon. Alors qu'une deuxième vente publique de la monnaie numérique centralisée a été lancée le 22 décembre, sa cotation est reportée au premier trimestre 2023. Bon, on suivra tout ça. Pareil, des choses qui avancent, des pays qui essayent d'avancer, qui vont relativement vite, peut-être trop vite parfois. Voilà, chaque pays doit autour de lui faire accepter à tout le monde, ou à une majorité en tout cas, les choses, ce qui n'est pas toujours évident. Toujours haussier, le gestionnaire de fonds milliardaire Bill Miller, comme vous voulez, maintient que Bitcoin augmentera à nouveau malgré le chaos d'FTX. Je suis d'accord avec lui. Boum, passons. Allez, je passe, je vous mettrai ça, vous irez le lire. Mais je suis d'accord. Argentine. L'association argentine de football s'associe à une start-up métaverse après la victoire en Coupe du Monde. C'est The Block qui nous dit ça. Et puis, voilà, écoutez, c'est bien, ça c'est des bonnes news aussi. On va pas continuer, ça a marché, la Coupe du Monde pour les Argentins. Je suis content pour eux, parce que bon, moi en tant que Français, je suis pas content, on a perdu, mais bon, c'est que le meilleur gagne, et ils ont bien joué, donc ils ont bien joué quand même, enfin je pense, tout au moins. Je suis pas un spécialiste de football. Ah bah les publicités NFT de Crypto.com, la régulation britannique est au taquet. Crypto.com, les pauvres. Les NFT, pas seulement les œuvres. Alors, le régulateur britannique tape sur les doigts de Crypto.com et d'un projet NFT qui aurait diffusé des publicités. Voilà, ces dernières auraient alors violé certaines règles relatives à la promotion des produits financiers. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour l'instant, notre gros problème, c'est ça, c'est qu'on n'arrive pas à caser tout dans les bonnes cases. Comme dirait dans un certain film ZZ, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça rentre pas dans les cases. Eh bien, c'est un peu ça. Nous, on est un peu pourquoi? Parce que le système, encore une fois, a démarré tout neuf, un petit peu dans tous les sens, et sans s'occuper des régulateurs et de la régulation. Malheureusement, les régulateurs nous rattrapent, et maintenant il faut se mettre au pas, et donc il y aura des débordements un petit peu partout. En plus de ça, au niveau des régulations, après on passe à autre chose, toutes les régulations ne sont pas les mêmes dans chaque pays. Vous voyez le problème qu'on a. Allez, vous allez lire ces articles-là aussi, pas la peine qu'on se trompe de plus, ça ne vous intéresse pas, vous le passez. Sinon, vous les regardez. Ici, on a les plus grands titres NFT en 2022, c'est dans Photo, dans Proto. Vous regardez ça, vous avez ceux qui ne connaissent pas, parce que bon, ça c'est des choses très très connues, mais bon, c'est possible de ne pas les connaître. Donc vous allez lire, vous avez une petite explication à chaque fois, donc c'est sympa, je vous mets le lien. Ils se cassent la tête, ces gens-là se cassent la tête pour faire des articles, écrire des articles, donc il faut aller les lire, il faut en lire un maximum. Et là, c'est quoi? Archetype, voilà, lance sa blockchain et il inscrit un 31e article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, si vous ne connaissez pas cette société, c'est pareil, il faut aller voir, Archetype, un groupe technologie franco-luxembourgeois qui construit les fondations d'un Internet universel de confiance, a lancé samedi 10 décembre 2022 sa blockchain éponyme Archetype. Archetype. Et alors, inspiré par les valeurs d'universalisme inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les équipes d'Archetype ont décidé de l'inscrire dans la Genesis bloc de cette chaîne. Donc voilà, ceux qui ne connaissent pas, faut aller voir, Moi, je connaissais déjà, mais bon, c'est bien de retrouver des articles là-dessus et de voir que tout ça, ça se fait, c'est super. Voilà, écoutez, maintenant on a terminé pour cette fois-ci et on va tout de suite passer à autre chose. Le moment le plus intéressant de la journée, c'est vous inscrire à ma chaîne. Non, je déconne. Cliquez sur le pouce si vous en avez envie. Inscrivez-vous.
si vous avez envie de retrouver mes vidéos. Et puis sinon, c'est pas grave, vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun problème. Parlez-en aussi autour de vous. Hein. L'idéal d'une chaîne YouTube, c'est qu'elle grossisse pour pouvoir faire des choses ensemble par la suite. Donc il faut grossir, il faut avancer. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours avec vous. Et j'espère que mes infos vous intéressent et vous servent aussi à quelque chose. Hein. C'est bien de survoler les infos sans passer 4 heures dessus pour que ça ne nous prenne pas la tête et tout. Hein. Mais il faut être un petit peu au courant de tout. Hein. Après, on va chacun ses occupations, donc on n'a pas le temps tout le temps de lire à fond toutes les news. Mais les titres, déjà, c'est vachement bien. On sait à peu près ce qui se passe quelque part. Et puis quand c'est quelque chose d'important, eh bien, on va dessus. Allez, mes amis, à plus tard. Passez une bonne journée. Et j'espère que tout ira bien pour vous. Demain, Noël. Une petite vidéo depuis peut-être encore. Je referai.